monothéisme considère que le suicide est blasphématoire et qu'on n'a pas le droit de retirer l'âme ni l'existence que Dieu nous a donnée. Seul Dieu est propriétaire de notre existence, en quelque sorte. Nous ne sommes que les usufruitiers. Dans le judaïsme, le suicide est un acte contre nature. La vie humaine est un privilège divin. La sauvegarde d'une vie est plus importante que tous les autres commandements, y compris le Shabbat. Dans le christianisme, le suicide représente une rébellion contre Dieu. C'est une désobéissance sur le caractère sacré de la vie humaine. Nous devons nous rappeler que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que se supprimer correspond à ne plus servir le Seigneur et ne plus témoigner en sa faveur. D'où le 6e commandement. Tu ne tueras point les autres ou toi-même, parce que sinon tu commettrais un meurtre. Chez les catholiques, le suicide est un péché grave. L'homme n'est pas propriétaire de son corps, ni de son existence. Pendant longtemps, on a fait un procès au cadavre du suicidé et on le condamnait à mort. Toutefois, à l'heure actuelle, l'Église réserve des funérailles aux suicidés si la famille le demande. Pour les protestants, c'est un péché grave, un déni de la grâce, le refus de l'amour de Dieu. Mais par contre, l'Église protestante, depuis beaucoup plus longtemps, ne refuse pas le service religieux en cas de suicide. C'est un culte de consolation. Dans l'islam, on voit le suicide comme un péché, un obstacle à l'évolution spirituelle. C'est une preuve de non-foi et de désobéissance. Un musulman suicidé va en enfer. Seul Allah décide de la fin de ta vie. Pour les bouddhistes, le premier précepte est d'empêcher la destruction de la vie, y compris la sienne. Le suicide est une forme grave d'action négative qui entraîne un karma négatif. En revanche, le suicide est permis pour celui qui a atteint le stade de détachement total, appelé arat, ou en cas d'oppression. Je te rappelle les moines tibétains en 2011 qui se sont suicidés pour protester contre l'occupation chinoise du Tibet et les violations des droits envers eux. Au Japon, les shintoïstes condamnent également le suicide, mais paradoxalement là aussi, ne condamnent pas le rituel du fameux harakiri, parce que c'est un acte de courage qui sauve l'honneur. D'ailleurs, à l'heure actuelle encore au Japon, les taux de suicide sont toujours très élevés. Chez les hindous, le suicide n'est pas toléré non plus, sauf si le suicide est provoqué par le jeûne. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se dit qu'avec le temps que ça prend, le suicidant a le temps de réfléchir sur le sens de la vie et son envie de se rapprocher de Dieu, c'est donc un acte assumé. En parler, c'est déjà revivre.